Mon coach, est-ce que la page est tournée, ça y est, de cette belle saison dernière, avec les vacances, tout ça? Non, pas totalement, puisque après les vacances, on s'est retrouvé avec les joueurs avec lesquels on a vécu des choses sur le plan émotionnel. Donc c'est un réel plaisir de retrouver ce groupe depuis mercredi. Donc pas totalement, on est encore à se rappeler un peu les matchs, les scénarios, les bons souvenirs, mais surtout pour rebasculer sur la prochaine et essayer de faire en sorte qu'on puisse revivre certaines choses qu'on a pu vivre cette saison. Justement, la situation elle est un petit peu différente. L'an dernier, Toulon était malgré tout un des favoris de la poule. Cette année, Toulon est un promu. Comment est-ce qu'on appréhende cette situation qui a complètement changé? Écoute, j'ai fait ma présentation aux joueurs. J'ai exposé les choses de la façon suivante. On ne se donne pas de limite. On va découvrir avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, de joie, de bonheur. Objectif prioritaire 40 points, puisqu'à priori sur les dernières années 40 points suffit pour être en National 1 et à partir du moment où on a les 40 points, plus si affinité quoi, et ne pas se donner de limites, mais voilà, beaucoup d'humilité par rapport à la découverte de ce national, puisque la dernière fois c'était il y a 13 ans, donc il a bien changé ce championnat. Et on sait aujourd'hui que souvent on fait le rapport entre les budgets et les objectifs et les prétentions, donc là, on rentre dans le rang, on se retrouve parmi les 10 meilleurs budgets de National, avec 2,3 millions. Il y a des gros cylindrés, mais voilà, on va poursuivre dans la méthode, on va poursuivre dans ce qu'on fait pour essayer d'être au mieux sur ce début de saison, et après on verra, on avisera. Une question un peu plus technique entre guillemets, mais le calendrier devrait être révélé que mi-juillet pour un début de championnat à peu près début août. C'est particulier d'avoir ce calendrier, ces dates de déplacement, de réception si tard dans la préparation de saison. Ça modifie un petit peu ou pas du tout? Disons que sur le premier match, il va y avoir une urgence d'adapter l'organisation du déplacement, surtout si c'est à l'extérieur. Donc là, on a déjà un peu anticipé avec Franz qui s'occupe avec moi-même de l'organisation des déplacements. Donc on a pas mal avancé un petit peu. Le club a validé une qualité de déplacement parce que c'est essentiel en national qu'il y ait un long marathon de se déplacer avec beaucoup de professionnalisme. Sinon au fil du temps la fatigue différée fait que au moment où il faut être très fort, mars, avril, mai, tu exploses en vol. Donc non, on attend avec impatience surtout la première chose, c'est la poule. Donc je pense que dans les jours qui vont arriver on va savoir par rapport à la DNCG, Nancy, Sochaux, la C Ajaccio. Donc une fois qu'on aura la poule, on pourra définir plusieurs choses sur les déplacements déjà. Et après on attendra avec impatience le calendrier. Donc première chose, attendre cette poule de 18 de National. Vous avez décidé de reprendre avec un groupe très élargi. Déjà il y a eu une grosse conservation des joueurs qui sont montés l'an dernier. Une dizaine de recrues, énormément de jeunes. C'était aussi important de faire découvrir par exemple à ces jeunes la pré-saison, l'entraînement au niveau national? Oui, c'était une vraie volonté, on l'avait déjà fait un peu l'an dernier quand je suis arrivé. Pas aussi important le groupe, là on a fait le choix d'un groupe très important sur ces 3 premières semaines. Plusieurs objectifs. Premier objectif, pour nous permettre d'observer un peu les jeunes du club, parce que pour nous l'identité toulonnaise c'est important. De voir un petit peu le potentiel de ces jeunes. Est-ce qu'on va pouvoir les incorporer sur une plus longue durée dans le groupe? Ensuite, on a gardé la grosse ossature de l'équipe qui est montée, parce qu'on a travaillé 10 mois avec eux. Donc l'objectif, et surtout il y a une réussite sportive. Il y a surtout une réussite dans l'état d'esprit et la mentalité. C'est un groupe qui a été capable entre eux de générer une mentalité irréprochable. Donc ça, c'est une force sur laquelle on va s'appuyer, et puis ensuite il y a des nouveaux qui nous ont rejoints et il va falloir qu'ils bousculent la hiérarchie parce que le coach bien sûr il a construit des choses avec un groupe et maintenant il faut que les nouveaux puissent apporter la plus-value qui peut-être pouvait nous manquer sur certains matchs. Voilà un peu le panel de tout ça. Un dernier petit mot peut-être sur les matchs amicaux, ceux qui vont s'enchaîner assez rapidement. Qu'est-ce qu'on en attend de ces matchs? On essaie justement de découvrir un petit peu ces nouveaux joueurs, de voir qui est en forme, qui l'est un petit peu moins. Nous c'est important dans notre méthodologie, puisqu'on a une méthodologie un peu à la portugaise, où on met beaucoup le ballon dans notre préparation. La compréhension, la prise de décision sont au cœur de notre préparation. Donc le match c'est un moment contre un adversaire où on ne sait pas ce qu'il va faire, où on voit et on observe la réaction et l'observation du joueur par rapport à sa compréhension.
Donc on a le 9, c'est-à-dire la semaine prochaine, semaine 3, Barnsley qui viendra à bon rencontre à 20h. Donc tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Donc on verra un peu le niveau des nouveaux face à une grosse adversité. Ça a été calé maintenant, donc samedi matin à 10h ici même on fera Marignane. Après on part en stage. En stage on aura 2 oppositions, une avec une équipe de notre poule, Le Puy. Et ensuite on terminera par Andrézieux. Et on finira les matchs de préparation par Martigues là-bas, le mercredi 24, et le 27 on recevra Côte-Bleue avant la grande échéance du premier match de national. Donc le match c'est une séance athlétique pour nous, mais c'est surtout la possibilité au collectif de pouvoir appliquer ce qui a été travaillé tout au long de la préparation. Merci beaucoup. Merci à vous.